Aucun obstacle à la révision de la Constitution en Côte d'Ivoire. Le texte proposé par Alassane Ouattara a été adopté par le Congrès ce mardi. 246 députés et sénateurs ont accordé leur vote. Au Soudan du Sud, à peine installé qu'il est déjà contesté, le nouveau gouvernement a prêté serment, mais des voix dénoncent déjà la répartition des portefeuilles ministériels. Et puis, aux États-Unis, Donald Trump, officiellement candidat des Républicains pour la présidentielle de novembre prochain, le milliardaire américain a été désigné après le vote de l'État de Floride. Voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. La révision de la Constitution est désormais actée en Côte d'Ivoire. Les députés et les sénateurs réunis ce mardi à Yamoussoukro ont adopté la modification de la loi fondamentale du pays. 246 voix pour et 2 contre. C'est le score qui a sanctionné le vote du Congrès. La majorité des 2/3 des 344 députés et sénateurs était nécessaire pour que la révision soit adoptée. Et sans surprise, le vote est acquis par 246 voix pour et 2 contre. Le président Ouattara, qui a annoncé le 5 mars qu'il ne briguerait pas un 3e mandat, avait en même temps dévoilé plusieurs modifications de la Constitution qu'il avait fait adopter en 2016. Parmi elles, la suppression du ticket président-vice-président, celui-ci devant être finalement nommé par le président après le scrutin. Également, la suppression de la Cour suprême avec l'institutionnalisation du Conseil d'État et de la Cour des comptes, ou encore la prolongation sine die du mandat des députés en cas d'impossibilité d'organiser un scrutin. L'opposition a boycotté le vote à l'Assemblée comme au Sénat. Nous, opposants, nous sommes contre toute touche à une virgule de la Constitution à quelques mois de la présidentielle, a affirmé Ngoran Djedri du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, ajoutant « C'est une mascarade, aucune des règles élémentaires n'a été respectée pour cette modification ». Le climat politique est tendu en Côte d'Ivoire avant la présidentielle d'octobre. Elle se tiendra 10 ans après la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait 3000 morts. La semaine dernière, le parti de Ouattara a désigné le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme son candidat. Pour le moment, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, âgé de 47 ans, ex-allié de Ouattara, est devenu l'un de ses adversaires et le seul à s'être déclaré candidat au sein de l'opposition. Accusé de complot sous le coup d'un mandat d'arrêt en Côte d'Ivoire, il vit actuellement en France. L'ancien président Henri Konan Bédié, lui âgé de 86 ans, entretient le mystère mais a déjà évoqué plusieurs fois en public sa candidature. Et cette mesure drastique prise par le président tunisien Kaïs Saïed a décrété le couvre-feu afin, dit-il, de ralentir la propagation du coronavirus. Les forces de sécurité ont reçu l'ordre de patrouiller le territoire à partir de ce mercredi. Dans son premier discours à la nation depuis l'identification du premier malade en Tunisie le 2 mars dernier, le chef de l'État, Kaïs Saïed, a annoncé ce mardi soir un couvre-feu afin de limiter la propagation du virus. Cette situation nous force à mettre en place un couvre-feu à partir d'aujourd'hui de 18h à 6h. La décision a été prise et transmise aux forces militaires et policières de mener des patrouilles conjointes à travers la République. Les frontières terrestres, maritimes et aériennes sont fermées à partir de ce mercredi et jusqu'au 4 avril prochain, au moins, à l'exception de transports commerciaux et de vols spéciaux pour ramener des milliers de touristes et voyageurs bloqués dans le pays. La solidarité ne doit pas être un slogan, mais une pratique, a déclaré le président Kaïs Saïed, qui a aussi annoncé qu'il verserait la moitié de son salaire en faveur de la lutte contre le Covid-19. Il a en outre appelé le Parlement à lancer des projets de loi afin d'amortir l'impact, par exemple en rééchelonnant la dette des entreprises affectées. Et en Égypte, on dénombre 166 cas, dont 4 décès. 300 familles d'un village dans le nord-est du pays ont été placées en quarantaine, ce en raison de l'apparition de quelques cas de nouveau coronavirus dans la zone. Une femme âgée de 60 ans et un homme d'une 50aine d'années, originaires de la région de Dakalia, dans le delta du Nil, ont perdu la vie selon le ministère de la Santé égyptienne.
Afin de contenir la propagation du virus, le gouvernement a pris plusieurs mesures drastiques depuis la fin de la semaine dernière, à commencer par la fermeture des écoles et des universités jusqu'à la fin du mois. Aussi, le Premier ministre a annoncé lundi la suspension des vols à destination et au départ de l'Égypte du 19 au 31 mars. L'espace aérien demeure néanmoins ouvert durant toute cette période pour permettre aux touristes présents en Égypte de rentrer chez eux et aux citoyens égyptiens de revenir dans leur pays selon les autorités. Alors que le nombre de personnes contaminées a dépassé 175 000 et qu'on compte plus de 7 000 décès dus au virus et de par le monde, l'Égypte, premier pays africain touché par la pandémie, maintient un bilan officiel relativement faible. Et en Côte d'Ivoire, les écoles et les universités sont fermées dès ce 18 mars dans le pays, conséquence des mesures adoptées par le gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19. Les mesures prises lundi dernier, les événements sportifs sont aussi suspendus. C'est à l'issue d'un conseil de sécurité présidé par le président Alassane Ouattara que les mesures ont été adoptées. La fermeture avec effet immédiat pour 15 jours des frontières à tous les voyageurs non ivoiriens venant de pays ayant enregistré plus de 100 cas de coronavirus, ainsi que la fermeture pour 30 jours de tous les établissements scolaires et universitaires du pays. Les événements sportifs et culturels sont aussi suspendus et les boîtes de nuit, salles de spectacle et cinéma, sauf les bars et restaurants, seront fermés à partir du 18 mars pour 15 jours, a déclaré le secrétaire général de la présidence de Côte d'Ivoire, Patrick Ayi, à l'issue d'un conseil national de sécurité exceptionnel consacré au coronavirus. En outre, les rassemblements de plus de 50 personnes sont également interdits pour 15 jours. Les Ivoiriens doivent désormais respecter une distance d'au moins 1 mètre entre les personnes dans les grandes surfaces, restaurants, maquis, bars, entreprises. Les autorités vont aussi ouvrir des centres pour les mises en quarantaine des cas suspects et ont décidé de réactiver les comités départementaux de lutte contre les épidémies. Par ailleurs, le secrétaire général a fait le point sur l'épidémie. Un nouveau cas a été confirmé, portant le total à 6 cas confirmés depuis le 12 mars dernier, tous à Abidjan, mais le premier patient est désormais guéri. Dans le communiqué, le président ivoirien Alassane Ouattara exhorte les 26 millions d'habitants de la Côte d'Ivoire à la responsabilité et au strict respect des mesures de santé publique et invite les autorités traditionnelles et chefs religieux à s'impliquer dans le but d'endiguer la propagation du virus. Au Soudan du Sud, les membres du nouveau gouvernement de transition ont prêté serment. C'était donc lundi, mais déjà des voix s'élèvent pour remettre en cause la répartition des postes au sein de ce cabinet ministériel qui ne compte que 8 femmes, dont seulement 2 sont à la tête d'importants portefeuilles. Nommé par décret présidentiel il y a quelques jours, après des semaines de négociations entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, les nouveaux membres du gouvernement sud-soudanais ont prêté serment ce lundi. Sur un total de 34 ministres, 8 sont des femmes, dont seulement 2 à la tête d'importants portefeuilles. L'épouse du vice-président Riek Machar, Angelina Teny, devient ministre de la Défense, ce qui est une première au Soudan du Sud. Une autre femme prend aussi un ministère souverain et dirige désormais la diplomatie du pays. Béatrice Kabissa est nommée ministre des Affaires étrangères. Enfin, une autre femme prend la tête du ministère de l'Environnement. Mais il faudrait encore 6 femmes pour atteindre le quota de 35% prévu par l'accord de paix signé entre les belligérants. Plusieurs organisations de femmes, notamment, estiment que leur présence numéraire n'est pas respectée. Toutes sont d'accord pour dire que le gouvernement doit tenir ses engagements et que les femmes doivent être incluses non seulement au niveau national mais également régional. Alors que les gouverneurs d'État doivent bientôt être nommés, pas une seule femme n'a pour l'instant été présélectionnée pour un de ces postes. La formation du gouvernement d'union nationale était le point clé d'un accord de paix conclu en 2018. Cet accord a entraîné une réduction de l'intensité des combats et permis d'avancer lentement vers un règlement politique. Mais il a fallu 18 mois pour que les 2 hommes s'accordent sur les termes de la paix et soient réunis au sein du gouvernement.
Aux États-Unis, le président Donald Trump est officiellement le candidat désigné des Républicains pour la présidentielle du 3 novembre prochain. Cela a été possible grâce à l'État de Floride qui lui a accordé des délégués dont il avait besoin. L'investiture des présidents sortants par leur parti passe par des primaires, aussi courues d'avance soient-elles aux États-Unis. Le président Donald Trump, qui va briguer un second mandat le 3 novembre prochain, a franchi ce mardi le cap de délégués nécessaires pour être désigné vainqueur des primaires républicaines. Il faut dire qu'il n'a jamais été menacé, même si 3 anciens élus s'étaient lancés dans la course. Mais après 2 abandons, il ne restait qu'un rival, à la personne de l'ancien gouverneur du Massachusetts, Bill Weld, qui n'a récolté que des scores marginaux. En raison donc de l'absence de concurrence, certains États avaient même renoncé à organiser les primaires républicaines. La Floride et l'Illinois avaient, eux, maintenu des scrutins ce mardi, malgré l'épidémie du coronavirus qui a causé plus de 100 morts aux États-Unis. En parallèle, les démocrates organisent leurs primaires et l'ancien vice-président Joe Biden fait figure d'archi-favori après une série de victoires sur son rival socialiste Bernie Sanders. Il paraît désormais peu probable que Bernie Sanders, champion de la gauche, parvienne à inverser la tendance dans la course destinée à désigner l'adversaire de Donald Trump à la présidentielle du 3 novembre. Mesdames et messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de votre attention. À demain.